Le suppléant de l'honorable Moran Foster. Et il m'enjoint de m'excuser. Vous savez, monsieur, vous savez ce que c'est. Même vous, d'abord, vous venez de faire une évaluation et vous dites que nous, on n'a pas qualité de faire des évaluations. Vous dites une chose et son contraire. Vous êtes dans des phraséologies qui me semblent suffisamment sopporatives et même sopporatoires. Vous ne dites rien de bon, parce que tout ce que vous avez dit là, pourquoi on vous parle d'un résultat, pour qu'il y ait un objectif, il faut d'abord préalable que vous nous dites, voici où nous sommes en train d'aller. Voici ce que j'ai déjà fait, voici ce que je suis en train de faire. Voici mon projet de jeu. Quel est le projet de jeu que M. Rigobertson nous a donné? Quand je parlais des choix managériaux tout à l'heure, Samuel Eto'o a des anciens coéquipiers. Samuel Eto'o a des anciens amis dans le monde du football. En ce moment-ci, j'espère que vous savez que M. Rigobertson n'est pas entraîneur. Comment? Non, s'il vous plaît, il n'a pas. Mais il a dit qu'il rappelle l'école. Celui qui est entraîneur, c'est lui qui a le diplôme pour. C'est pour ça que les hommes. Celui qui, comment on a dit, manager sélection. Le ministère. Non, ça c'est même entraîneur adjoint. C'est-à-dire que vous n'avez pas nommé l'entraîneur principal. Vous savez, parmi les anciens joueurs qui ont le bagage pour s'asseoir. Chiwebo. Avant la Chiwebo, il y a Meyonzi. Ok. Il a un entraîneur principal, parce que Achille adjoint. Mais Yonze, au Portugal, comme entraîneur principal. Ok. Achille Webo est là aussi. Donc, c'est Samuel Patrick Boma, mais lui n'entraîne pas. Et je vais dire à ces gens qui nous demandent quels sont non, en fait, quels sont les outils. Vous savez ce que signifie un analyste sportif? Vous pensez que moi j'ai été consultant sportif pays. J'ai joué au football. Et je pratique plusieurs arts. Donc pour dire que oui. Au-delà de tout, au-delà maintenant de tout, il y a quand même que je suis un jouiste. Et je suis dans le monde du sport. Donc je peux avoir et je le dis tout modestement, je fais des analyses. Et je dis, c'est dans la maison, je suis comme une sentinelle qui est en train de dire aux gens, je suis avec Eto'o. Il y a des gens qui font semblant d'aimer pour Eto'o, qui disent que tout ce que Eto'o fait est bon. Tant mieux, on verra bien l'avenir. Mais je suis convaincu par ce qu'Eto'o en dit. Il va m'écouter et il va faire le ménage, parce qu'il faut le ménage au sein de l'entourage administratif de M. Eto'o. Très bien. Maintenant, au niveau des équipes nationales, c'est-à-dire les entraîneurs et autres, vraiment, il faut prendre les meilleurs. D'accord. Francis, réaction, une minute. Oui, réaction rapide pour ramener quand même un peu mon frère Stéphane Etienne, pour lui dire que Rigobert Songbahanak, comme plusieurs autres grands entraîneurs, a effectivement un diplôme d'entraîneur professionnel. On appelle ça DEP, obtenu à Clairefontaine en 2013, au même moment que Zidane, que Louis Sagnon et bien d'autres. Et qu'il n'y a pas, en revanche, s'il te plaît, il n'y a pas un diplôme de sélectionneur, il n'y a pas un diplôme de sélectionneur manager. Ça n'existe nulle part. Il y a un diplôme d'entraîneur professionnel. Et les Robert sont là. Je m'arrête là pour le moment. Et maintenant, bon, je vais continuer, je m'arrête là. Alors, faisons un tour de table. Jean-Jacques, je commence par vous. Quand on a vu Samuel Eto'o, elle ne s'adressait pas seulement aux délégués. C'était une campagne grand public qui prenait d'ailleurs les Camerounais à témoin, redonner au football sa grandeur. On a vu ses déplacements et tout cela. Preuve de ce que la communication s'adresse aux acteurs du football, mais à l'opinion également. Que peut-on dire de la communication sur l'Africa Foot? Et deuxième volet de la question, il a été roulé dans la boue parce qu'il a eu un propos qu'on a estimé excessif. Je parle du professeur Félix Zogo qui a dit tout ce à quoi Eto'o a touché comme joueur, c'est soldé par un échec. On ne prédit pas un échec pour lui, mais avec le recul du temps, si on prend en compte le cas Abdourahmane Amadou, Guibaï Gatama et non, laissez-moi poser. Jean-Bruno Taille. Il y a que personne n'énonce. Non, laissez-moi poser les questions. Est-ce que tout cela n'amène pas effectivement à comprendre que s'il y a un domaine poreux,
dans l'équipe, l'Africa Foot actuelle, c'est celui de la communication. Alors, comment est-ce que la communication est structurée à la Fédération camerounaise de football? Quelles sont les missions des structures qui s'occupent de la communication? Vous savez, vous avez à la fois un département chargé de la communication et vous avez un porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football. Qui doit faire quoi, à quel moment, quels sont les outils et les périodes qui sont consacrés à cette communication? Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on ne ressent pas la structuration de la communication au niveau de l'opinion. C'est-à-dire que l'organisation me paraît pas du tout claire et les missions qui sont assignées aux responsables de cette structure me paraissent aussi assez floues. Qui est le chef du département de la communication? C'est-à-dire celui qui a remplacé Ernest Obama. Il faut dire qu'Ernest Obama est parti du département de la communication pour devenir le porte-parole du président et non de la fédération. Du président de la fédération camerounaise de football et pas de la fédération. À partir de joue quel rôle? Répondez à la question. Non, il faut déjà dire que l'organigramme a changé. C'est le même organigramme. Dès que l'organigramme change, il faut savoir que Ernest Obama, c'est-à-dire Jean-Jacques Mouandjou, ne peut plus jouer le rôle que Obama joue en tant que chef du département communication. Obama aujourd'hui porte-parole et chargé des relations presse. Ça veut dire quoi? Du président oui. Et chargé des relations presse. Or, avant, vous voyez bien qu'on a dépourvu Mouandjou des relations presse. C'est-à-dire que pour s'adresser à la presse, ce n'est pas Mouandjou. Pour que un journaliste vienne faire... Non, pas la communication d'une fédération est bien plus grande que les relations presse. Il y a beaucoup de choses à mettre dans la communication. La communication, c'est pas seulement les relations presse. Vous voyez donc la magnitude. Donc on a raison de dire que tout cela est bien compliqué. Pour une structure qui est proche et qui doit être proche de l'opinion et de la population, il ne faut pas créer des choses qui ne marchent pas. Au-dessus de moi, il y a le directeur de communication et marketing. Non, il est commercial et marketing. Il est directeur commercial et marketing. Il n'y a plus communication. Commercial et marketing. Il n'y a plus communication. Il n'y a pas communication. Commercial et marketing. L'organigramme a donc changé. Consultez d'abord le nouvel organigramme avant de vous attaquer. Que l'organigramme a donc changé et que l'opinion n'est pas au courant de ces différents changements. Alors que nous sommes témoins. Le résultat des courses, personne ne fait son travail parce qu'on ne sait pas exactement qui doit faire quoi. En matière de relations presse, de quoi s'agit-il? En matière de communication qu'on a laissé à Mouandjou, son rôle même c'est devenu quoi? Donc il y a tout un problème de ce côté. Une réunion comme celle d'hier, qui est très attendue et qu'elle s'achève et que le lendemain on puisse avoir un communiqué qui situe les gens sur le contenu de cette communication, va donc laisser cours à la rumeur. Et la rumeur fait partie des freins à un bon management. Quand on ne fait pas la communication qu'il faut quand il faut, la rumeur s'engouffre et ça devient le cafarnaum qu'on est en train d'observer aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Puisqu'on a bien communiqué sur la convocation de la réunion. Oui, montrez-moi le communiqué. Tout le monde a... Comment ça? Montrez-moi le communiqué. Je redis ce que j'ai dit. On a bien communiqué sur la tenue de cette réunion. On a reçu les SMS à cette réunion et elle s'est tenue. De qui? On dit que le SMS n'était pas faux. De qui? Très bien. On a même appris lorsqu'il y a une réunion interne. C'est une réunion interne. Oui. C'est-à-dire quoi? Si la FECAFOOT veut organiser une réunion, la FECAFOOT écrit un communiqué pour annoncer qu'il y a une réunion qui se tient. À partir de ce moment, l'opinion attend que les résolutions de cette réunion soient rendues publiques. Mais s'il y a une note interne, par exemple, qui dit, bon, retrouvez, il y a réunion demain, machin, et on ne communique pas à l'opinion, ça veut dire que c'est une réunion qui n'est pas censée avoir des résolutions qui sont... Bonjour les enfants, c'est papa. Excusez-moi le cafarnaum. Là, on est dans la radio de Pitou. Nous sommes dans le 2e podcast de la... Non, c'est le 3e podcast de cette journée, les enfants. Vous êtes à la clinique et là, on est dans la radio de Pitou. On est la radio Pitou. Et comme Tadis Camara, Samuel Eto'o, regarde comment on écrase déjà sur ton nom. Et t'avais dit que quand les gars là vont commencer, tu ne vas pas être prêt. Quand ils vont commencer à te banaliser, quand ils vont commencer à t'humilier, quand ils vont commencer à parler de toi comme un torchon, quand ils vont commencer à brosser leurs dents avec ton nom, tu vas savoir contre quoi j'essayais de te protéger. Tu vois, là, on essaye de faire croire aux gens que, bon, c'est ton entourage, là, si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu vas voir, ton entourage va te couler. Mais non, moi, j'étais en train de te dire qu'en fait, le problème, c'est toi.
C'est toi qui ne dois pas être président de la FECAFOOT. C'est toi qui pollues ton entourage. C'est toi qui choisis l'entourage le plus compliqué comme il est là. Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas encore. Qu'en fait, si quelqu'un veut te protéger contre toi-même, la seule chose qu'il peut faire, c'est pas te conseiller de chasser les gens ou de t'entourer, c'est de te demander de quitter sur ça tant que tu as encore tes 2 pieds pour marcher. C'est de quitter sur ça, frère. Parce qu'en fait, même si on te donnait quelle autre équipe, ce sera toujours toi, en tant que personne. Excuse-moi. Ce sera toujours toi, Samuel, en tant que personne. Ce ne sera pas que quelqu'un d'autre. C'est toi qui as pris cette décision. Pour passer de 4 ans à 7 ans, c'était ta décision. Pour dire qu'Ernest Obama est porte-parole, tout ça, c'était ta décision. Tout ce qui est pris là-bas, ce sont tes décisions. Si les gens qui sont en train de travailler là sont là, c'est parce que c'est toujours ta décision. Aucun de là n'est venu là par force ou par sorcellerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est toi qui n'as pas les outils nécessaires pour survivre dans cet environnement. Et on dit que si tu vois qu'un endroit est dangereux, il faut quitter sur cet endroit. Tu vois par exemple, regarde Pitou. C'est Pitou qui organise ton lynchage médiatique, pas moi. Et c'est même Pitou, à l'époque de la campagne, quand il voyait que les gens étaient en train de dire « Oh, l'envoyé de Dieu, oh, l'envoyé de Dieu », il était même en train de dire que tu vas remplacer une coigne à la tête du PCRN. Et ça a fait peur en coigne. Tu te rappelles, non, Samuel? Oui, quand tes amis disaient que tu seras même le candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il avait pris le pays comme... C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu vois à quel point les gars sont descendus. Du gars qu'on était en train d'imaginer il y a quelques mois qu'il pourrait être candidat à la présidence de la République, que ces mêmes-là, bonhommes-là, viennent encore se mettre là et disent que non, tu peux être président du Cameroun. Tu vois que ça ne prend pas beaucoup de temps et ça switch. Tu vois ce que je te dis, non, bro? Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça switch une fois. C'est-à-dire que celui qu'on voyait comme l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'o est là. Si quelqu'un parle quelque chose, tout le monde là, ils veulent déjà. C'est les mêmes, ils commencent à s'asseoir pour dire que si tu n'écoutes pas, Seigneur, ils viennent commencer à s'asseoir pour faire ton jugement. Ils organisent le procès, Samuel Eto'o. Mais parce que c'était inévitable. Pas parce que ton entourage est mauvais, frère. Je te mens pas, cousin. Je t'ai dit ça et je te le redis encore, tant que tu peux marcher, quitte sur ce truc. Sinon, le peu d'honneur qui te reste, le peu de dignité, de propreté qui te reste encore, ils vont mettre la boue sur ça. Ils vont mettre la boue sur ça, bro. Le peu de grandeur qui te reste encore, quitte sur ça. Tu sais, rappelle-toi Feu Manu Dibango. Les artistes, le jour où il a accepté de devenir président de la CMC, le niveau de banalisation, il a compris qu'il doit enlever ses pieds sur ça, il est parti. Frère, la FECAFOOT, c'est compliqué. C'est compliqué, frère. Trop compliqué. Et toi, tu es trop une star pour faire ça. Tu es trop... Non, quitte sur ce truc. Quitte sur ce truc. Va faire ton show ailleurs, man. Parce que là, quand les Camerounais vont t'attraper, les mêmes qui parlent aujourd'hui encore, ils ne sont pas encore tous sortis, cousin. Crois-moi. Ils ne sont pas encore tous sortis. Ils vont... Et ce sera moi qui sera encore en train de dire que laissez ce gars, c'est mon gars sûr, parce qu'ils veulent dire que c'est aussi de leur faute. S'ils ne rêvaient pas de venir croquer tes 1 franc, si chacun n'espérait pas un jour croiser un billet de Samuel qui vole dans l'espace, il ne serait pas en train de te donner un chèque en blanc. Il t'aurait demandé plus de comptes, plus de résultats. Ça t'aurait aidé. S'ils avaient été regardants, s'ils avaient été citoyens, responsables, à te poser des questions, ça t'aurait aidé. Mais ils t'ont donné le chèque en blanc. Et on ne donne pas des chèques en blanc à des mecs comme toi. Tu sais que c'est une mauvaise idée. Non, un gars comme toi, on doit attacher avec la chaîne. On te fait avancer millimètre par millimètre. Pas un chèque en blanc. Et ben voilà. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée. Et c'était papa.